Bon alors je suis avec Gégé, ça va? Ça va. Bon, ici on est dans quelle région? On est dans le Limousin, c'est ça? Dans le Haut-Limousin. Le Haut-Limousin. Bon, il y a des gens qui te connaissent peut-être parce que bah, tu as tout simplement fait L'amour est dans le pré. Et d'ailleurs, tu l'as trouvé. Oui. Bon, ta moitié est pas loin, on va la voir un petit peu après. Bon, on est venu plutôt parler de la ferme. Toi, ici, tu es sur 250 hectares, c'est ça? Non, j'étais avant. J'étais avant, d'accord. Avec mon frère. Avec le frère. Et là, on a diminué, vu que c'est ma femme qui a remplacé mon frère. Qui est installé maintenant avec toi. Oui. Et on n'a que 160 hectares. 200 mères brebis et 60 mères vaches. D'accord. Tu me disais au niveau culture, c'est quasiment tout d'un seul morceau, quoi. On fait du maïs, un peu de céréales, mais c'est que pour la ferme. Ouais. Très peu, un peu de tournesol et un peu de blé quand il est beau. On met la copard, mais autrement, c'est... Le reste, c'est en herbe, quoi. Ouais. D'ailleurs, vous avez fané les foins encore ce matin, c'est ça? Voilà. Donc c'est en route. On va essayer de faire de l'enrubanage, quelque chose qui va bien. Oui, de l'enrubanage. D'accord. Toi, l'exploitation, tu t'es installé il y a un petit moment. Oui, non. Et ton objectif, c'est aussi de la céder à quelqu'un plus tard, c'est ça? Oui. Bon, là, tu as 2 jeunes aussi qui sont sur la structure. Tu penses qu'on va pouvoir trouver un moyen pour que ça se transmette? C'est important pour toi? Ouais, moi, c'est important. Et mon père, c'était très important pour lui. De pouvoir avoir de la pérennité. Quand il est parti, malheureusement, il a connu ma femme un peu. Et il n'y avait personne qui voulait... des femmes qui aimaient ça, la terre. D'accord. Alors donc, c'était plutôt compliqué. Pas facile de faire continuer ça. Et là, tu as une salariée maintenant? Oui. Ouais. Puis aussi la nièce de ta femme, c'est ça, qui vient ici, qui s'intéresse un peu à l'exploitation? Alors peut-être qu'elles deux s'entraider pour me remplacer. D'accord. Et puis pourquoi pas? C'est une des possibilités, quoi. Voilà. C'est ce que je leur ai dit. Maintenant, est-ce qu'elles vont pouvoir Parce que c'est bien beau de pouvoir, mais il faut une bonne entente. Un GAEC, c'est comme un mariage. Ouais, non, mais c'est pas évident. Mais on disait tout à l'heure en off, toi, c'est une ferme qui est destinée à être en GAEC, quoi, à travailler à plusieurs. Ouais. Tu peux pas travailler seul ici, quoi. Bah non. D'ailleurs, elle est où, Marie? Elle est en plein en train de faire le biberon. Ouais, mais je sais pas ce qu'il a, cet agneau. Je sais pas, j'ai jamais vu ça. Je comprends pas celui-là. Je sais pas du tout. C'est de l'actima qui est passé dans les voies respiratoires. Non. Oui, dans les sinus. Ça reste sur les lèvres ou c'est extérieur. Enfin, je l'ai pas vu à l'intérieur. C'est bizarre qu'il souffle comme ça. Bon, on est avec Marie aussi. Ça va? Ça va. Donc toi, tu as rejoint la ferme maintenant officiellement depuis un peu plus d'1 an, c'est ça? Oui. Alors 14 mois, ouais. Qu'est-ce que tu fais exactement dans la ferme? Alors on parlait de la PAC. Les papiers. Les papiers, surtout. Moi, j'ai le côté excitant. Hein. C'est vraiment excitant administratif. C'est tout aussi important. Ouais. Un peu les biberons. Bon, je surveillais jusqu'à maintenant, je faisais les agnolages. Bon, je pense que là, ça va être à passer aux jeunes. Et puis de l'engraissement de mes agneaux. Ok. Principalement. Et puis après, les choses que les femmes font. Essayer de tenir la maison. La logistique. Ouais, la logistique. Oui, c'est ça, la partie logistique qui est importante aussi. La logistique de la partie intérieure. D'accord. Mais en partie principalement à l'administration. Ok. Comment vous avez eu contact et découvert un petit peu ce qu'était l'agrivoltaïsme? Alors ça s'est fait comment? Au départ, j'ai du terrain qui est un peu éloigné et que je voulais. Ils veulent pas échanger les propriétaires qui sont à côté, enfin les locataires même, parce que les propriétaires c'est des neveux à la vieille dame et eux ils n'ont pas le droit d'échanger ni de vendre avant un certain temps. D'accord. Donc je suis un peu coincé avec ça. Un peu coincé. Alors moi j'aurais dit. On peut bien faire un échange oral jusqu'à temps que ça dure et après, bon, il ne voulait pas non plus. Il dit qu'est-ce que je vais faire de ce terrain, moi, ça me fait chier d'aller là-bas. C'est des petites parcelles. Alors j'ai pensé au photovoltaïque, pourquoi pas. Puis c'était 3 hectares. Okay. Et puis bon, après quand on va voir des gens, hop, tout de suite, est-ce que vous voulez pas en faire 10? Bon, puis voilà, ça s'est fait comme ça, quoi. Ok. Et moi, je pensais pas qu'il y avait de la rémunération autant. Ouais. Toi, l'idée, c'est que ça te permet de pérenniser un peu l'exploitation aussi? Un peu plus, oui.
D'accord, c'est important, on parlait tout à l'heure de dire de pouvoir installer des jeunes derrière, et c'est ça tellement sécurise. dur de... Bon, on n'est plus tout jeune, ça commence à être un peu... Faut pouvoir suivre, c'est toujours facile. Et c'était quoi les craintes au départ par rapport à l'agrivoltaïsme? Eh bien, il y en a, on ne sait pas sur qui on tombe. Moi, j'ai eu une expérience sur la maison déjà. Bon, les photovoltaïques, j'ai pas eu de problème. Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, tiens, avec des épées solaires, on va pouvoir faire quelque chose de... Ben, quand ils m'ont expliqué, ouais, ça pourrait être intéressant quand même. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui t'a rendu confiance? C'est parce qu'ils sont du secteur, c'est les locaux aussi, qui connaissent un petit peu le terrain? Parce que à Tekovin, là, j'avais été voir plusieurs boîtes quand même, pour voir, et tous pareils. Donc, pourquoi pas? Faut qu'on m'explique, moi. J'aime bien parler aux gens. J'aime pas qu'on me dise par téléphone, on va faire ça. Et puis après, ah ben, vous avez signé, maintenant c'est à vous de vous débrouiller. Bon, ok. Chapeau, c'est bien. Faut que tu prennes confiance aussi. Et là, ils t'ont donné l'impression d'une boîte sérieuse. T'as confiance en eux, quoi. J'espère, moi, et aussi parce que... Mais bon, elle est partie là-dessus, ben, ma foi. D'accord. Et toi, Marie, qu'est-ce que ça t'a donné comme impression? C'était un peu moi, j'étais réticente. contre au début. D'accord. J'aime pas trop le changement. Déjà, la reprise, c'était un changement. Mhm. Moi, mon but, j'ai repris pour Gérard, pour qu'il finisse sa carrière. Ouais. 60 ans et après. C'est vrai que le départ du collaborateur, ça veut dire diminution de rendement, mais pas diminution des charges. Ouais. Donc tu te grattes la tête quand même. Tu dis, est-ce que ça va corps à diable après, quoi? Et un jour, en discutant avec Pierre et Fred, les deux copains, ils me disent, mais il y a parce qu'ils font photovoltaïque et agrovoltaïque. Agrivoltaïque, Et il m'a dit, as-tu pensé à photovoltaïque? Et j'ai dit, oh là, non, mais attends. Bon, j'ai vu Gégé avec ses agros. T'as une chance sur toi de te faire arnaquer. Et puis, l'idée de changer de statut. On est un peu fiers de notre métier. Bien sûr. Moi, je suis tombée dedans il n'y a que 7 ans, c'est pas ma carrière. Mais je suis tombée dedans. Amoureuse de GG, mais de l'agriculture aussi, autant, alors. ouais. J'étais aussi folle amoureuse des brebis que du... J'ai tout pris. Mais bon, non, mais les brebis. Elle, au départ, elle ne voulait pas du tout, mais maintenant, ça y est, Voilà. elle a changé. D'accord. Et changer la structure, non. Et on a vu en Allemagne les excédents de production qui ont fait perdre à des éleveurs leur statut d'éleveur, notamment pour les méthaniseurs et tout ça. Et je me dis, oh là, pas d'excès, quoi, si c'est trop dangereux. Et Pierre et Fred, on en a discuté un jour au téléphone. Donc on parlait de rentabilisation, comment changer la rentabilisation, l'augmenter pour amortir la descente de surface, de cheptel. Mais sans augmenter le coût de travail. Puisque le but, c'est de préserver Gérard jusqu'à sa retraite. Et je me dis, franchement, et là il m'a dit, mais t'as pensé à l'agro, l'agrivoltaïsme. Et j'ai dit, ouais, mais là, j'ai pas envie de sacrifier des hectares de terre, de voir des trucs pour m'apercevoir au bout de 10 ou 15 ans qu'il faut que je les enlève à ma charge, quoi. Et puis j'ai dit, pourquoi? Et il m'avait conseillé, il m'a dit, mais si, il m'avait donné... c'est pas comme tu crois, ouais, non, mais... quelques numéros. Après, quand ils nous ont bien expliqué, pour comprendre. Il m'a dit, j'ai un collègue qui travaille avec du photo, et donc quand on est allé après à la Tekovin, et DVP, il me semble que c'était ce que j'avais eu comme référence. Donc j'ai ensuite discuté sur Internet. Tu sais, on a la page des femmes d'agricultrices face à la crise. Donc on a vraiment de tout. On a celles qui regrettent, qui sont tombées sur des arnaques. Oui. On a celles qui regrettent de ne pas l'avoir fait. Donc on a pu discuter et tout. Et puis te parler à toi, parce que le but c'est de parler à ceux qui ont déjà un peu d'historique, de vécu, bien sûr. Oui, l'expérience, c'est toujours utile. Et des deux côtés, même si tu l'as mal vécu, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé Parce que des fois, une chose échoue, c'est pas forcément de la faute d'un parti, quoi. Oui. Ouais. Donc on a dit pourquoi pas. Et puis franchement, oui, quand on a parlé, on a discuté, cherché, toujours cette impression de perdre un peu de l'identité, mais de l'autre côté, il y a l'avantage que Gérard peut baisser son cheptel, arriver un peu en mode croisière. Financièrement, on garde l'entreprise au même niveau, quoi. Et continuer à avoir aussi une personne qui peut vous aider, un salarié, et puis oui. céder peut-être la ferme à la suite, quoi. C'est l'espoir, que les filles reprennent, mais en petit à petit, pas de vente directe, quoi. Déjà, parce qu'avec la conjoncture, je suis pas sûre que ce soit sage
de vendre tout d'un bloc à des jeunes. Mmh. Puis bon, Gérard n'est peut-être pas forcément prêt à arrêter à ses 62 ans, les valises Il et y a, tout. il y a encore du potentiel, Gérard. Oui. L'atelier n'est pas fini, il n'est pas vidé. Hein. Oh là. Ouais, non, mais c'est bien, c'est l'idée de pérenniser et puis d'arriver à quelque chose qui se fasse avec une session qui soit progressive. Voilà. D'alléger au maximum pour les repreneurs, pour que ce soit reprenable, mais pas dans des dettes sur 25 ans. Quoi. Après, moi j'ai ma vision, Gérard a la sienne qui se rejoint à peu près. Le but c'est de pérenniser la reprise. T'as pas envie de voir le jeune qui vient et au bout de 4 ans dépose le bilan parce qu'il y a trop de charges, trop de ci, trop de ça. Allez, hop. Reste là. Va te coucher là, Brito. Ah bah ils vont vouloir monter avec nous. Non, Oscar. Allez, il est vieux ton chien, Gégé. Elle insiste. Ben oui, mais de toute façon il va insister. Bon alors là on est où? On est au fosse, donc on va faire les panneaux photovoltaïques. D'accord, bah tiens on va aller faire un petit tour voir ça. Bon alors c'est ici que vous avez le projet de mettre des panneaux en agrivoltaïsme alors? Alors à peu près, on devrait s'arrêter, je sais plus, par là. Et tout ça en photovoltaïque. D'accord. Après un peu de cette parcelle, un peu de l'autre, puis une autre de l'autre côté là. D'accord. Alors ici c'est non cultivable quelque part. C'est pas les terres. T'es sûr que de les laisser aussi en herbe pendant encore un si moment, c'est quoi. cultivable, mais bon, si on En peut termes cultiver. de proximité. Mais comment on peut cultiver dessous? Ouais, c'est parce que c'est adaptable aussi. Dans le projet, vous avez l'idée de pouvoir faire évoluer si jamais demain. Nous, au départ, on voyait le photovoltaïque pas à part nettoyer, s'emmerder à nettoyer, et que c'est pas ça du tout. Ouais, on voyait de la perte de production sur les parcelles. Ouais. En fait, pour nous, le photovoltaïque, il n'y a plus de production sur la parcelle. Ouais, parce que vous aviez l'idée que c'était implanté au sol, fixe, et puis quelque part que in aeternam, tu perds ta superficie, quoi. Alors que là, quelque part, c'est un système qui est modulable, qui va vous permettre de l'adapter aussi si jamais il y a une évolution dans la... Un peu de céréales dessous, à la limite. Et donc là, on peut passer un tracteur. Donc c'est plus pareil. D'accord. Ouais, et là, ça devient intéressant. Voilà. Après, au niveau positionnement, vous êtes proche de la ferme, c'est ça? Donc, entre autres, pour les brebis aussi, ou pour les vaches, ça peut être, c'est important aussi pour vous, quoi. Ouais. Oui. Et une ligne qui est pas loin. Voilà, en plus, la ligne est pas loin. Et nous, on a une source là, qui est très bonne, juste là, mais elle est trop basse par rapport à la ferme. Et on voudrait en profiter pour amener l'eau dans une tonne, peut-être en hauteur, pour que ça aille à la ferme. D'accord, pour alimenter aussi. Comme là, il faut de l'eau aussi. Ouais, ça compléterait le projet, quoi. Voilà. Après, peut-être matériel. Parce qu'avant, c'était ceux qui étaient à ras le sol. J'avais entendu dire que c'était à nous de nettoyer. Si on le casse, c'est notre responsabilité. C'est votre responsabilité, ouais. Que là, bon, comme c'est plus haut... Bon, c'est sûr qu'il faut faire attention. On a une appli pour les remettre droit, enfin les tourner de sens. Donc on peut passer à l'aise. Il y a sûrement une question importante que les agriculteurs se posent, c'est est-ce que ça reste à vocation agricole dans ces cas-là? Oui, tout à fait. L'intérêt et la définition même de l'agrivoltaïsme, c'est que l'activité agricole reste au cœur du projet. Donc ça, c'est extrêmement important. L'installation d'une structure agrivoltaïque sur une parcelle ne supprime pas sa vocation agricole, elle reste présente. Donc, elle est tout à fait cumulable avec les déclarations PAC, avec tous les labels. C'est Marie qui va être contente si c'est cumulable avec la déclaration PAC. Elle va continuer à avoir autant de parcelles à déclarer comme elle l'avait jusqu'à maintenant. Je ne vais pas lui enlever du travail de ce côté-là. Mais peu importe, même qu'on ait un label haute qualité environnementale ou ce genre de choses, on reste sur une vocation agricole. C'est vraiment l'activité principale de ce type. Donc, ça reste dans le GAEC, voilà ce qui était la volonté un petit peu de départ, de dire on reste à vocation agricole, c'est sûr. Maintenant, en termes d'aménagement paysager, alors ici, on est dans une zone qui n'a pas de maison. Tout ça, visuellement, ça va déranger, a priori pas de voisins, il n'y a pas de vis-à-vis. Ça, c'est important aussi dans le... C'est important dès le départ au niveau de l'organisation avec l'agriculteur, de la concertation et de la réflexion sur les parcelles. Parfois, on a des projets où il y a des agriculteurs qui préfèrent utiliser telle parcelle ou autre pour des raisons agricoles, de rendement ou autre. Bien sûr. L'intégration paysagère est devenue quelque chose d'extrêmement important.
On ne peut pas installer un parc agrivoltaïque à côté d'un lotissement ou à côté d'une ferme attenante parce que personne ne voudrait ouvrir ses volets et tomber sur des panneaux solaires. Bien sûr. Même si on est quelque chose qui reste relativement petit en termes de taille, mais on ne peut pas négliger l'impact visuel que ça peut avoir. Donc dans la sélection des parcelles et du projet, le côté intégration paysager est un élément extrêmement important. Et c'est ce qui a fait aussi, avec monsieur et madame Tchepaniak, qu'on a choisi ces parcelles-là, éloignées de l'exploitation tout en étant proches, et surtout aucun vis-à-vis à proximité. Il suffit de faire le tour, on voit de la végétation, il n'y a aucune maison. Donc c'est un point qui est extrêmement important. On a voulu aussi travailler par rapport à la dimension et à la taille du projet. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous on est persuadé que chez DVP Solar, il faut rester sur des projets que l'on qualifie à taille humaine. Très concrètement ici, le projet va s'intégrer sur une surface d'à peu près 10 hectares. D'accord, ça reste des surfaces relativement cohérentes. Qui s'intègrent très bien dans le paysage, dans des petites communes ou ce genre de choses. Je me vois mal rencontrer le maire et lui dire que sur la commune de 450 habitants ici, on veut faire 110 hectares de panneaux solaires. C'est une question de cohérence. Ouais, puis de cohérence avec la structure d'exploitation aussi, il ne faut pas la modifier. C'est ça. Donc ici, on va être sur 10 hectares. Ça représente quelle puissance alors ça ? On va être à peu près sur 7 mégawatts de puissance en termes de production. Pour avoir un chiffre un peu plus parlant, la production annuelle va être l'équivalent d'à peu près la consommation de 1200 habitants. D'accord. Donc c'est aussi en termes d'environnement local adéquat. C'est ça. Et bien sûr une production énergétique décarbonée. C'est l'intérêt aussi. Autre point qu'il est important d'aborder aussi, c'est le côté réversibilité de l'installation. Ça veut dire qu'à la fin, dans quelques années, on a une obligation aujourd'hui à la fois légale, mais aussi éthique, de pouvoir démanteler l'installation et de rendre une parcelle exactement dans le même état que ce qu'elle est aujourd'hui, avec une installation qui est entièrement recyclable. Ça aujourd'hui c'est important aussi, à la fois pour les propriétaires, pas laisser une dette environnementale pour l'avenir. Tout ça est pris en charge dès le départ et dès la conception de la centrale agrivoltaïque. D'accord, donc c'est une obligation quelque part, mais c'est aussi une sécurité pour vous de dire vous n'allez pas laisser à vos jeunes qui s'installent un truc qui sera compliqué à gérer. Et on ne voulait pas que si le projet s'arrête, ils se retrouvent avec des morceaux de béton dans le champ. Quoi. Ouais. Il y avait plusieurs critères que BVP a répondu, donc c'est pour ça qu'on est aussi parti pour. Hein. Bon, je suis avec Laurent, donc toi tu es responsable de la société, c'est ça ? Oui, c'est ça, je suis directeur général de DVP Solar France. Ok. C'est une société qui existe depuis plusieurs années maintenant, on est spécialisé dans l'agrivoltaïsme d'élevage. On est présent à peu près partout en France aujourd'hui, avec des équipes sur le terrain, des chefs de projet qui sont en région, localement. Et donc c'est spécialisé très vite, bien avant d'ailleurs que la réglementation sur l'agrivoltaïsme sorte récemment. En base, ouais. Voilà, on était parti tout de suite sur les principes de l'agrivoltaïsme qui sont aujourd'hui dans la réglementation. C'est quelque chose qu'on avait déjà implémenté tôt, avec dans l'idée de la loi, c'est-à-dire de faire du vrai agrivoltaïsme, c'est-à-dire accompagner une exploitation dans son développement aussi, quoi. C'est ça, avoir un vrai outil d'aide à l'agriculteur et pas seulement mettre entre guillemets des panneaux solaires dans un champ. C'était pas ça l'idée, c'était vraiment apporter des bénéfices au-delà d'avoir un loyer, un complément de revenu. C'était vraiment utiliser les panneaux solaires comme un outil de protection des pâtures contre l'assèchement, contre les difficultés du dérèglement climatique, des climats secs, trop humides, et derrière aussi le bien-être animal aussi, parce que quand on voit certains étés, là c'est pas forcément très représentatif cette année. Mais c'est bien vert, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. J'imagine que l'été dernier c'était pas la même chose. Non, ici c'est plutôt jaune les couleurs pendant l'été. C'est vrai que apporter de l'ombrage, forcément, ça permet de faire perdurer le fourrage et aussi amener une protection contre le stress des chaleurs extrêmes pour le bétail. Voilà, donc c'est tout cet ensemble-là et se prendre vraiment le projet agrivoltaïque, qu'est-ce qu'il peut apporter à la ferme, et chaque cas est différent, c'est-à-dire qu'on n'a pas aujourd'hui un seul projet qui se ressemble. Ouais, il y a autant d'agriculture que d'agriculteurs, donc forcément tu as des besoins qui sont différents, des structurations, et alors vous vous adaptez aux besoins des agriculteurs en fonction de leur structure, quoi. C'est ça, parce que en fait dans notre équipe on a des chefs de projet, mais c'est avant tout derrière beaucoup des personnes qui ont un profil agronome, et donc en général, le premier rendez-vous que l'on a avec l'agriculteur, on va bien sûr discuter, est-ce que la personne est intéressée ou pas, mais ça va être aussi surtout comprendre comment fonctionne la ferme,
quel type de bétail, combien de têtes, combien d'hectares, quels sont les taux de chargement, etc. Pour essayer vraiment de comprendre et vraiment proposer quelque chose qui apporte un plus à l'écosystème de la ferme. D'accord. Vous êtes combien sur la structure? Aujourd'hui, on est une vingtaine. D'accord. Donc ça veut dire des agronomes, des gens qui sont sûrement sur la technique, j'imagine, parce que pour accorder... Et vous bossez aussi avec des entreprises locales, parce que vous ne faites pas de terrassement, j'imagine. Non, voilà, tout à fait. Toute la partie construction, donc là, c'est vraiment quelque chose... Alors, c'est via des appels d'offres, de chantier classiques. Ouais. Donc, on va aller chercher des entreprises locales pour faire les travaux. Après, on a la partie environnement, donc tout ce qui est études. Donc, c'est pareil, ça, c'est encore des entreprises locales qui vont venir regarder les oiseaux, la faune, la flore, etc. Pas du Made in China alors? Non. Si on veut vous contacter, comment on fait? J'imagine qu'il y a un site internet, un formulaire de contact. .com/fr et un formulaire de contact, on peut nous contacter sur le site internet. Bon, bah ça je vais le mettre ici en dessous dans la description. Voilà, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. En tout cas, merci. Moi j'ai découvert quelques petites choses et puis en plus des gens très sympathiques. Donc c'est plutôt sympa. Merci. Merci.